Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est parti pour notre fait de l'avenir Europe 1. La France bouge chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif de notre témoin du jour. Aujourd'hui, c'est Philippe Herry. Et puis, bien évidemment, on va retrouver dans un instant Nathalie Carré, notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie. Allez, gros plan sur une entreprise qui a à peine 2 petits mois. Bonjour Nicolas Schweitzer. Bonjour. Vous avez 34 ans, vous vivez à Paris. Auparavant, vous aviez vécu aux Philippines, c'est ça ? Tout à fait. Vous êtes revenu en France et vous avez voulu créer une société à impact positif sur l'environnement. Et c'est comme ça que vous avez eu l'idée de créer La Vie. La Vie, comme la vie, c'est de la viande végétale. Bah tiens, vous allez nous raconter ce que c'est. En plus, vous avez apporté des petits morceaux de lardons végétaux. Là, vous allez tout nous raconter. C'est parti pour 1 minute. C'est parti pour le pitch. Donc 70% des Français veulent réduire leur consommation de viande, mais dans la pratique, c'est très compliqué. Tout simplement parce que la viande, c'est délicieux et on a nos habitudes. Donc une solution super à ce défi, c'est la viande végétale, où on va prendre des plantes pour reproduire l'expérience gustative de la viande. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec notre nouvelle marque française La Vie, et nos 2 premiers produits sont du bacon et des lardons végétaux. Pour le goût, nous on est convaincus que ce qui rend la viande si délicieuse, c'est le gras, qui va infuser, qui va caraméliser, qui va donner la jutosité à la viande. Et donc on a concentré tous nos efforts de recherche là-dessus. Et après 3 ans de R&D, 5000 recettes, on est aujourd'hui les seuls au monde à avoir une recette de gras végétal qui va reproduire le gras animal. Et c'est ce qui rend nos lardons si délicieux. Pour le prix, on voulait que le produit soit abordable. Donc on a une recette avec assez peu d'ingrédients, d'ailleurs tous verts sur Yuka. Et on fabrique en Vendée. Donc ça nous permet d'avoir un produit qui rassemble tout le monde autour de la même table, dans la joie et la bonne humeur. Eh ben bravo pour ce pitch, hein, c'est extrêmement réussi à Nicolas. Alors moi mon boulot c'est de donner les prix parce que vous avez dit que vous avez essayé de rendre ça pas trop cher. On m'a dit que c'était 2,69 € la barquette de 150 grammes chez Carrefour pour les lardons. Tout à fait. C'est ça. Bon. Et puis c'est fort d'avoir, il n'y a pas des pois chiches, des plein de trucs qu'on trouve dans les steaks végétaux. Vous avez mis de l'huile de tournesol, de l'eau, un peu de protéines de soja et hop, c'est parti. Exactement. Franchement, ça c'est fort. Et moi j'ai goûté le lardon ce matin et je dois reconnaître que c'est pas mal. C'est pas mal. Alors qu'en non, pense... c'est pas le lardon que j'ai goûté, c'est le bacon. Le bacon, vous avez goûté. Mais c'était très bien aussi. C'est parce que là je vois la boîte de lardon devant les yeux et vraiment je suis une de temps en temps. Moi. Alors, qu'en pense c'est notre super coach à nous, c'est Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie qui étudie chaque jour, chaque candidature. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Vincent, bonjour Emmanuel. Coucou. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de La Vie ? Alors déjà, les points positifs, le ton de présentation de vos produits et le design des emballages. C'est gai, c'est drôle, on ne se sent pas puni de manger végétal, ça donne vraiment envie rouge, d'essayer. bleu, vert. Puis vous décrivez clairement les ingrédients en expliquant à quoi ils servent. C'est rassurant et même les colorants, on trouve ça normal. Puis la comparaison avec des lardons de porc, ça montre que même si on n'est pas vegan, on a quand même intérêt à essayer vos produits, au moins pour notre santé. Alors pas de points améliorés, mais plutôt des suggestions pour la suite. Alors aujourd'hui, le site internet est axé sur les produits à base de porc, donc si vous faites évoluer votre gamme de viande végétale, vous êtes bon pour revoir le site. À plusieurs reprises, vous valorisez le gras qui donne le goût. C'est vrai, le gras, c'est la vie. Mais il y a sûrement encore beaucoup de croyances autour du gras qui tue et qui fait grossir. Peut-être que vous pouvez apporter des explications sur l'utilité du gras, tant pour la saveur que pour l'organisme. Et puis, vos produits s'adressent à toutes les personnes qui veulent faire attention à leur santé, au-delà de celle de la planète. Ça fait du monde. Peut-être que vous pouvez mettre tout ce monde à contribution pour innover et concevoir de nouveaux produits. Parce que peut-être que l'avenir des produits végétaux n'est pas dans la copie des produits carnés, mais au contraire, dans la création de produits qui n'existent pas encore et qui raviront le palais de tous les gourmands qui prennent soin d'eux. En tout cas, quelle que soit l'évolution de votre marque, creusez ce sillon de l'innovation et de la gaieté. C'est en donnant envie et non en nous culpabilisant que les Français achèteront vos produits. Merci Nathalie, c'est toujours brillant comme d'habitude. Ne pas copier ce qui existe déjà, mais inventer. C'est vachement intéressant ce que vous dit Nathalie Carré. Effectivement, et nous on est convaincus que c'est une piste intéressante pour l'avenir. Aujourd'hui, si on reproduit, c'est aussi principalement parce que tous les consommateurs ont un patrimoine de recettes auxquelles ils vont se référer. Donc les carbonara, les quiches, les tartiflettes. Et si on veut pouvoir reproduire ces recettes en enlevant l'animal, c'est génial d'avoir un produit qui va vraiment reproduire l'intégralité de ce qu'on recherche
avec des lardons de porc. Philippe Herry, je rappelle que vous êtes le directeur général de Léon. Vous dirigez aussi la marque Hippopotamus, donc ça, vous connaissez bien tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi d'abord, je suis toujours respectueux de jeunes entrepreneurs effectivement qui se lancent avec une vraie ambition, une vraie volonté de faire bouger les lignes. Donc bravo d'abord. Ensuite, bien évidemment, le flexitarisme aujourd'hui est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ceux qui mangent un peu de viande, un peu de poisson, mais qui se disent aussi végétariens. Voilà, c'est ça, tout à fait. flexible. Donc c'est aujourd'hui ce que l'on peut en tout cas constater. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui de diminution de consommation de viande à l'extérieur. Il y a une vraie diminution de consommation de viande, je dirais, dans les foyers. Mais au contraire, aujourd'hui, on veut consommer de la viande pour de la meilleure qualité qui soit à l'extérieur au restaurant. Donc ça me rassure quand même pour effectivement une des marques que je dirige qui est Hippopotamus. Mais ensuite, ce qui est intéressant là, c'est qu'on cherche pas à faire du vrai faux, du faux vrai. Donc bravo. Donc voilà, il y a peut-être effectivement même avec nous des choses en tout cas à pouvoir développer. Donc ça part pas mal. Mais alors comment vous allez faire? Parce que je crois que vous avez dit à nos équipes qu'il faut recruter d'urgence. Exactement. Nous, c'est notre principal défi aujourd'hui. On cherche à recruter pour partir à la conquête de l'international notamment et continuer d'innover avec de nouveaux produits. Mais vous avez besoin de combien de personnes là? Faites-nous rêver. Donc là, on va recruter 30 personnes en 2022. Ok, 2022. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Vous reviendrez nous en parler à la France Bouge. Merci. On attend de vos nouvelles. Merci à vous, Nicolas Schweitzer. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de La Vie, cette marque de viande végétale. Et Nathalie Carré, on vous dit à demain. Et si vous voulez venir présenter votre entreprise, c'est très simple. Il y a une seule adresse mail, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1, la France Bouge. Et nous sommes toujours avec Philippe Herry, le directeur général de Léon. Suite et fin de votre émission, vous restez encore avec nous quelques minutes? Bien sûr, avec plaisir. On continue.